L'évangélisation au Cameroun n'a pas commencé avec les missionnaires catholiques. À leur arrivée en 1890, l'évangile est déjà prêché depuis une quarantaine d'années par 3 confessions protestantes, les baptistes, les évangélistes et les presbytériens américains. Mais sans un rayonnement spectaculaire parmi les populations à cause du scandale des luttes d'influence. C'est le 18 mars 1890 que Rome promulgua le décret de création de la première préfecture apostolique du Cameroun. C'est l'incipit à une très grande histoire qui nous est racontée dans la brochure à nous proposer par Joseph Doum à l'occasion du centenaire de l'évangélisation à Douala au Cameroun. Une brochure qui nous fait le bref aperçu d'une œuvre féconde. Cette histoire part de l'arrivée des missionnaires à nos jours, en passant par la nécessité fâcheuse du clergé indigène, la mission des religieuses indigènes, la tâche bien assumée de la promotion féminine, pour arriver au travail des catéchistes qui ont été et restent toujours des collaborateurs très précieux dans l'œuvre évangélisatrice. C'est aussi à travers une grande exposition de photos et autres objets que l'on pouvait comprendre les étapes gravies par l'Église au Cameroun, mais aussi c'est là qu'un appel de mémoire était fait pour en fait donner aux férus de l'histoire de savoir qui ont été les acteurs de l'Église au Cameroun depuis la genèse de son implantation dans ce pays-là jusqu'à nos jours. Ce n'était pas que ça. Les photos et autres objets exposés non seulement s'intéressaient à l'histoire de l'Église, mais retraçaient aussi l'histoire du Cameroun dans son ensemble, puis des faits de société. On pouvait les connaître à travers les images que nous présentait cette grande exposition. Ce 3 janvier 2014, l'archidiocèse de Douala, situé à Akwa, a donc attiré des fidèles chrétiens et non chrétiens, croyants et non croyants, qui sont venus vivre en direct cette action de grâce qui avait pour but de rendre hommage au travail immense, dynamique et même fécond des missionnaires palotins qui ont tout abandonné, qui se sont même sacrifiés pour apporter la parole de Dieu au Cameroun. C'est ce que nous explique d'ailleurs l'un des guides de cette exposition. Les attentes des organisateurs de la chose ne sont pas moins intéressantes. Ils auront besoin de sponsors et de mécènes pour qu'un musée soit construit, édifice dans lequel seront entreposées toutes ces photos souvenirs, des sculptures et autres objets teintés d'histoire, afin de permettre à tous les Camerounais de connaître cette belle histoire. Ils n'attendent plus que leurs souhaits soient réalisés. Ainsi, le grain de l'évangélisation semé par les missionnaires et leurs auxiliaires ou collaborateurs au Cameroun continuera à porter des fruits abondants et fera croître le nombre de fidèles catholiques, de circonscriptions ecclésiastiques et de membres autochtones du clergé qui, en près d'un siècle seulement, ont quand même connu une évolution très rapide et remarquable au Cameroun. Le centenaire de l'évangélisation à Douala, en exposition tout en couleurs, s'est achevé. Et il faut néanmoins espérer que l'Église du Cameroun chantera encore avec la Vierge Marie. Le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Luc 1, verset 49.